règne vienne. Notre espoir est en toi, notre Dieu. J'aime tellement ce chant. Tu as soif de plus, Église? Pardon? Tu es à la bonne place. Vraiment, je t'invite à ouvrir ton cœur, à continuer d'ouvrir ton cœur à l'œuvre de l'Esprit. C'est pas fini. Christophe, il a parlé de 10 jours dans la chambre haute. Et vous savez qui était dans la chambre haute? Des disciples de Jésus. Des disciples de Jésus. Et ça tombe bien, c'est le titre de mon message ce soir. Vous savez, il y a une chose que j'aime trop dans cette période. J'avais prévu de vous le faire deviner, mais je ne vais pas vous le faire deviner. Je n'ai pas de plaque de chocolat à offrir. Mais c'est qu'il y a ces jours fériés. Et c'est pas que j'aime avoir congé, aussi, mais vous savez, les étudiants, ça n'a pas beaucoup congé. Mais ce que j'aime, c'est la signification de ces jours. Il y a quelques semaines, c'était la Pâque. Ça nous rappelle que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, est mort sur une croix et ressuscité pour chacun d'entre nous. C'est par ses meurtrissures, par sa mort que nous sommes guéris, que nous sommes réconciliés avec le Père, que nous pouvons devenir ses enfants. C'est un truc de fou, Église. C'est notre Dieu. Et puis suite à la Pâque, 40 jours après, il y a l'Ascension. Ça, c'était il y a 3 jours. Et on peut le lire dans Matthieu 28, du verset 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Vous avez lu comme moi? Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Comment ça, des doutes? Des doutes de quoi? De quoi pouvaient douter ces disciples? De quoi pouvait douter Pierre? Mais malgré ces doutes, la suite, Jésus s'approcha et leur dit: « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen, amen. J'aime tellement ce texte. Cet envoi des disciples au moment où Jésus est enlevé, où il retourne vers le Père. Et vous savez, ce cœur de Dieu qui dit: « Mais cette bonne nouvelle que vous avez reçue, qui vous a été donnée, cet évangile de paix et d'amour, il n'est pas que pour vous. Il est appelé à s'étendre, à se répandre à toutes les nations. » Waouh, les amis, l'évangile, c'est un truc de fou. C'est une bonne nouvelle. Elle est appelée à s'étendre. Elle n'est pas juste pour nous. Et dans une semaine, encore un jour férié. Pentecôte, la promesse du Père répandue sur ses enfants. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est le baptême de feu, c'est le renouvellement de l'alliance. C'est Dieu qui fait de l'homme le temple de son esprit. C'est incroyable. Que les cieux s'ouvrent, que ton règne vienne. Notre espoir est en toi, notre Dieu. Peut-être ses disciples, ils chantaient ça à l'époque. Sûr qu'ils chantaient ça. Vraiment, on s'attend à quelque chose. La Pentecôte, on s'attend à quelque chose. Et vous savez, si aujourd'hui nous célébrons encore ces dates qui ont marqué l'histoire, et qui marquent encore notre histoire, c'est incroyable, c'était il y a 2000 ans, et aujourd'hui, on célèbre ces jours. Si aujourd'hui on est réunis, c'est parce que c'était vrai. Si ça avait été des fake news, on ne serait pas là. Je ne sais pas où on serait, mais on ne serait pas là. Vous savez, il y a un gars, un pharisien incroyable qui s'appelle Gamaliel, qui a dit dans Acte 5, en parlant de ce qui se passait, de l'église naissante, de ce mouvement incroyable de l'Esprit de Dieu, il a dit: si leur intention et leur activité sont d'origine humaine, elles disparaîtront. Mais si elles viennent vraiment de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Ne prenez pas le risque de combattre Dieu. 2000 ans après, on est là. Ça n'a pas disparu. Ça venait vraiment de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Que les cieux s'ouvrent, que ton règne vienne. Ce qu'ont vécu ces premiers disciples, c'était vraiment des trucs incroyables. Pierre, Jacques, Jean, les autres. Waouh, incroyable, n'est-ce pas?
On aspire à ça, n'est-ce pas? Et je vous propose ce soir d'aller à la rencontre de ces disciples, de ces hommes qui ont marqué le monde à la suite de leur expérience avec Jésus. Vous savez, c'est vrai que je l'ai peut-être déjà dit, mais je vais le redire. Moi, j'aspire à ça, à vivre d'une certaine manière ce qu'ils ont vécu. Des choses qui marquent ma vie déjà, mais qui marquent ma famille, qui marquent ma génération, qui marquent la côte, la France voisine et la francophonie. N'est-ce pas? On aspire à ça. Je sais que vous êtes beaucoup à aspirer à ça. Alors, vous êtes à la bonne place. Et on va aller dans l'évangile de Marc. On va un peu survoler l'évangile de Marc et on va essayer de voir ce qui se passe avec les disciples dans cet évangile. Alors, ce qui est bien, c'est que l'évangile de Marc, pourquoi je l'ai choisi? C'est parce que c'est le plus court. Et quand on lit l'évangile de Marc, en s'attachant uniquement aux disciples, on voit qu'il y a un petit peu trois étapes principales. Il y a une première étape, c'est celle de l'appel des disciples. Jésus appelle les disciples. Il y a une deuxième étape, c'est celle de l'imperfection des disciples. Et il y a une troisième étape, c'est celle de l'échec des disciples. Je sens qu'il y a un petit peu moins d'enthousiasme, mais ça sera aussi mes 3 points ce soir. Alors, premier point, les disciples sont appelés. Dans Marc 1, versets 16 à 18. Jésus marchait le long du lac de Galilée lorsqu'il vit Simon et son frère André. Ils étaient en train de jeter un filet dans le lac car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite et ce sont des êtres humains que vous pêcherez. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Juste après ça, il se passe un petit peu la même chose avec Jacques et Jean, 2 autres frères. Et on voit que ces disciples, ils ont tout laissé pour suivre Jésus à la suite d'un appel de sa part. Jésus qui vient, toi suis-moi. Et aussitôt, ils ont obéi. Ils ont abandonné beaucoup dès le départ. Une situation, un travail, peut-être une réputation. Puis là, on se dit, mais pourquoi ils font ça? C'est Marc 1. Marc 1, verset 16. C'est le tout début de l'évangile. Jésus n'est pas encore très connu. Et vous savez, je pense que ces disciples, ils avaient des attentes. Et puis, je crois qu'à l'époque, c'était toute la nation d'Israël avait des attentes. Ils attendaient un Messie qui viendrait les libérer des Romains. Vous savez, c'était une période difficile, d'oppression. Et puis, dans toutes les périodes d'oppression du peuple d'Israël, il y a une attente messianique, une attente d'un Messie qui était très forte. Et puis à l'époque, il y avait un peu des messies dans tous les coins. On a l'impression que Jésus, c'est une... Oui, c'est une... Il n'y a pas eu plusieurs Jésus, mais il y a eu d'autres messies. Des messies autoproclamés qui étaient plutôt des gars assez costauds et baraques, grands. Et voilà, il y en avait à plusieurs endroits dans l'Israël de l'époque. Puis je crois que ça explique un petit peu une partie de la réaction de ses disciples. Ils se sont dit, mais t'imagines si c'était ce Jésus le Messie, si c'était lui, ça serait la classe. On serait aux premières places que tu vas chasser les Romains. Et avec un peu de chance, on serait certainement, il nous donnerait peut-être un poste à responsabilité dans le futur royaume messianique. Vous n'avez pas pensé à ça, hein? Vous savez, ces hommes qui ont suivi Jésus, ils avaient des attentes. Ils avaient certainement aussi des ambitions. Et puis nous aussi, on est un peu comme ça. On a des attentes, on a des ambitions qui ne sont pas toujours très légitimes. Mais Jésus, il a appelé ces hommes. Et vous savez, aujourd'hui, ça n'a pas changé. De la même manière, Jésus, il appelle encore ses disciples aujourd'hui. Il t'appelle à devenir l'un d'eux, indépendamment de tes attentes, indépendamment de tes ambitions, même si celles-ci ne sont pas très légitimes ou égocentriques. On va voir après que les disciples ils vont être déçus. Mais voilà, ça fait partie. Et l'apôtre Pierre le dit très bien, je trouve, dans 1 Pierre 2, il dit, vous par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte. Vous êtes un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelés, des ténèbres à son étonnante lumière. Jésus nous appelle des ténèbres à son étonnante, à son admirable lumière. Il nous appelle, il t'appelle. Tu n'es pas là par hasard. Le Dieu de l'univers t'appelle. Comme ses premiers disciples. Toi, c'est un fait. Tu n'y peux rien. Je trouve que c'est incroyable. C'est notre Dieu. Et que fais-tu de cet appel?
comment y réponds-tu? Ça tu y peux. Ça t'appartient. La deuxième partie, le milieu de l'évangile, environ les chapitres 4 à 13. Les disciples sont imparfaits. Donc là, on a vu un petit peu Marc 1, on passe à Marc 2, où il ne se passe rien d'exceptionnel avec les disciples. Puis on arrive à Marc 3. Et il y a un événement assez étonnant, c'est que Jésus monte sur la montagne. Il appelle ceux qu'il voulait et ils viennent à lui. Il en choisit 12 à qui il donna aussi le nom d'apôtres pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer avec l'autorité pour chasser les démons. Certains disciples reçoivent une autorité particulière. Ils ne sont pas tous à la même. Ils ont des missions différentes, des appels, des dons différents. Déjà à l'époque. C'est aussi notre cas. Certains ont un appel particulier, une mission particulière, soit au service du corps, quand on pense aux différents ministères d'Éphésiens 4 qui nous sont chers, par exemple, ou bien dans la société. C'est pas mieux, c'est pas moins bien. On est tous différents et on doit chacun trouver notre place dans le corps. Et c'était déjà le cas pour eux à l'époque. Et à partir de là, en moi, il y a une attente qui grandit. On s'attend à ce que les choses s'améliorent, que les disciples grandissent, surtout ces apôtres qui sont choisis, qu'ils gagnent en maturité et que l'œuvre de Jésus s'étend de plus en plus vite et puissamment. Amen. On s'attend à ça. Et en fait, c'est un peu le contraire qui se passe. Et on le voit à partir du chapitre 4, Marc 4. Jésus leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole? Comment donc pourrez-vous comprendre toutes les paraboles? Il parle aux disciples. Et puis plus loin, pourquoi êtes-vous peureux? N'avez-vous pas encore de foi? Jésus, c'est quoi ces reproches? Moi, c'est pas mon Jésus, il ne fait pas de reproches. Ça colle pas vraiment, on a l'impression. Plus loin, ils furent saisis d'une grande crainte. Toujours les disciples. Comment ça, saisis d'une grande crainte? Les gars, vous êtes avec Jésus. De quoi t'as peur? Non mais sérieux. Ils se disaient les uns aux autres, qui est-il donc celui-ci que même le vent et la mer lui obéissent? Oh les gars! C'est Jésus. Mais c'est quoi ces disciples? Peureux qui ne savent pas qui est Jésus, qui ne croient même pas en lui, on a l'impression. Alors c'est vrai, pour nous, c'est un peu plus facile parce qu'on connaît la suite de l'histoire. Mais eux ne la connaissent pas. Et on voit que déjà là, ils doutent. Et puis plus loin, Marc 5, que ceux qui viennent à Prière Impact, j'espère, vous connaissez gentiment par cœur. On a Jésus qui... Merci Christophe. On a Jésus qui guérit une femme malade. Puis, il va réveiller la fille de Jairus. Et puis vous connaissez la réaction des disciples? Elle est géniale. Ils furent saisis d'une grande stupéfaction. Comment ça, ils sont stupéfaits? Enthousiastes, réjouis, au taquet, émerveillés, glorifiant Dieu. Oui, il ne faut pas trop que je bouge en fait. Pardon, je me perds maintenant. Glorifiant Dieu, oui, tout ça, mais pas juste stupéfait. Jésus vient de ressusciter quelqu'un, un truc de... Et franchement, là, perso, je me perds. Je ne comprends plus rien. C'est quoi ces disciples? Et vous savez, ça continue dans tout l'évangile. On voit des disciples qui commencent à conseiller Jésus, qui lui font des reproches. Un Jésus qui ne peut plus leur demander des choses, mais qui doit leur ordonner, les obliger. Des disciples qui n'ont rien compris. Des disciples obtus. Obtus, c'est borné, endurci. Des disciples sans intelligence. Vous savez, ce n'est pas juste que je prends les mauvais côtés ou les reproches de Jésus. Il n'y a vraiment plus que ça. Amen. Des disciples égoïstes, centrés sur eux-mêmes, effrayés par les paroles de Jésus, qui ne savent pas prier, qui s'endorment pendant la prière, incapables de comprendre, génération sans foi, difficilement supportable, etc. C'est quoi ça? C'est quoi ces disciples? Jésus, mais qui c'est que tu as choisi pour établir ton royaume? Vous voyez là, c'est moi qui me mets à conseiller Jésus. Et je ne sais pas si ces disciples vous font un peu penser à quelqu'un. C'est moi. Moi, ils me font penser à moi. En fait, je crois que c'est ça. Ces disciples, c'est un peu moi. C'est peut-être un peu vous. Je ne veux pas trop m'engager sur ce chemin.
Jésus les a appelés, il les a choisis. Jésus nous a appelés, il nous a choisis. Il n'était pas parfait, nous ne sommes pas parfaits. Mes amis, c'est une nouvelle incroyable. Il n'était pas parfait. Tu n'es pas parfait? Est-ce qu'il y a des imparfaits ici? Amen. Tu es qualifié pour être un disciple de Jésus. Hein? Et vous savez, cette imperfection, elle ne va pas empêcher Jésus de les utiliser avec puissance. Ils vont marquer le monde d'alors jusqu'à aujourd'hui, alors qu'ils n'étaient pas parfaits. Waouh! Suis-je parfait? Non. Pasteur Christophe l'est-il? Oui, bien sûr. Sinon, je vais louper mon stage. Non, non, il n'y est pas. Dieu t'appelle toi. Dieu t'a choisi toi. Désire t'utiliser toi, tel que tu es, même si tu n'es pas parfait. En fait, surtout si tu n'es pas parfait. Si tu as peu de foi, tu ne saisis pas tout, tu doutes, tu as peur, tu ne te sens pas capable. Cela n'a pas d'importance pour Dieu. Il désire t'utiliser, toi. Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages et les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ce sont des disciples imparfaits et faibles, certainement un peu fous, qui ont fait qu'aujourd'hui encore, nous commémorons ces jours fériés. Sans eux, pas de jours fériés. Ils ont marqué le monde, ils ont marqué l'histoire. J'espère que ça vous inspire. Dieu l'a fait avec eux. Qu'est-ce qu'il peut faire avec toi? Je me réjouis de voir ce qu'il peut faire au travers de toi. Je vous disais la dernière fois que Dieu m'appelait à continuer de me former théologiquement. Je me suis donc inscrit officiellement à la HET Pro il y a 1 mois. La suite, c'est moins drôle. Et j'ai choisi l'option théologie et études bibliques. Ce qui signifie pour moi étudier le grec, l'hébreu biblique, et puis l'anglais aussi, parce que beaucoup des ressources sont en anglais. Est-ce que je me sens capable de le faire? Non. Est-ce que c'est un problème? Non. Est-ce que j'ai peur? Vous êtes bon. Est-ce que parfois je doute? Presque tous les jours. Est-ce que c'est un problème? Non. Parce que ça ne m'empêche pas d'obéir, de marcher à la suite de Jésus. Mon imperfection ne doit pas être un obstacle, m'empêcher de suivre et de répondre à son appel. Il t'appelle. Qu'est-ce que tu réponds? Oui. Tu sors. Amen. Et c'est là que je me suis perdu dans mes notes. J'ai trop de doigts, puis il y a un petit doigt qui apprécie dans l'ascenseur. Là. C'est bon. En fait, on répond souvent comme Moïse, hein, comme Jérémie, comme tellement d'autres dans la Bible. Seigneur, je ne suis pas capable. Et heureusement, Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, je sais. C'est pour ça que je t'appelle. Je t'aime, c'est toi que j'ai choisi pour cette mission bien spécifique. Je veux t'équiper et t'envoyer. Je veux faire de toi une bénédiction pour le monde. Si eux l'ont fait, Église, si eux l'ont fait, c'est le cas pour chacun d'entre nous. Troisième partie, les disciples ont échoué. Vous savez, ces disciples qui ont été appelés, choisis, qui suivaient Jésus, qui n'étaient pas parfaits, ils ont vécu un moment vraiment, vraiment dur. On le voit à partir du chapitre 14 de Marc. Vous voyez, ça va vite Marc, hein, ça paraît long comme ça, on est déjà presque à la fin. Donc Marc 14. Simon? Merci.
Après avoir chanté, ils sortirent vers le mont des Oliviers. Jésus leur dit, « Il y aura pour vous tous une cause de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les moutons seront dispersés. Mais après mon réveil, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand cela serait pour tous une cause de chute, cela ne le serait pas pour moi. » Jésus lui répond, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, cette nuit même, avant qu'un coq aille chanter 2 fois, toi, tu m'auras renié par 3 fois. » Mais lui n'en protestait que davantage, « Que s'il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous en disaient autant. Pierre, 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 pour n'en prendre qu'un. Vous savez, Pierre, c'est un disciple particulier. Il va se faire remarquer dans l'entourage de Jésus pour des bonnes et des moins bonnes choses. Et entre autres, il va faire partie du groupe des 3 disciples, les plus proches de Jésus avec Jacques et Jean. C'est lui qui aura une révélation incroyable de qui est Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais il se fera aussi remarquer de manière moins positive, impulsif, tendance à dire ce qu'il pense sans trop avoir réfléchi. Ça, c'est de nouveau moi. Un peu orgueilleux. Se sent un petit peu parfois supérieur aux autres. Je ne sais pas comment vous le sentez dans ce texte. Jésus, moi je suis capable, je suis mieux que les autres. Je suis le meilleur, t'inquiète pas, les autres peuvent échouer, Samuel peut échouer, te renier, t'abandonner. Mais moi, Pierre, je ne te décevrai pas. Ça tranche tellement avec un enseignement de Jésus un tout petit peu avant, qu'on retrouve au chapitre 10. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Pierre, il n'a rien compris. Et la suite, Jésus va se faire arrêter, tous les disciples vont s'enfuir, tous. Mais un va revenir, lui, Pierre, c'est normal, il est quand même un peu mieux. Il va suivre de loin, observer ce qui se passe. On va lire dans Marc 14 encore. La servante le vit et se remit à dire à ceux qui étaient là, c'est l'un d'entre eux. Lui, à nouveau, le niait. Peu après, ceux qui étaient là disaient encore à Pierre, vraiment, tu es de ces gens-là, car tu es aussi galiléen. Alors il se mit à jurer sous peine d'anathème, je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Aussitôt, un coq chanta pour la seconde fois. Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant qu'un coq aille chanter 2 fois, tu m'auras renié par 3 fois. Alors il se mit à pleurer. Pierre, il a pris cher. Le jeu de mots était un peu nul, mais... Merci, je suis dans le flow. Et à la suite de cela, Jésus il va continuer son chemin, tout seul, abandonné, même de ses disciples. Il va se faire injustement condamner à mort, se faire battre, frapper, cracher dessus, humilier. On va lui planter une couronne d'épines sur la tête, fouetter, crucifié, cloué à une croix. Des souffrances terribles. Et Jésus fait cela pour chacun d'entre nous, pour nous rendre libres. Lui, le Fils de Dieu, il a pris sur lui le poids de nos fautes, de nos péchés, de nos erreurs, de nos maladies, de nos doutes, de nos souffrances. Il a tout pris. Il a tout pris tellement il nous aime. Et il est mort pour toi, pour moi. Il a été enseveli dans un tombeau. Si ça s'arrêtait là, on n'en parlerait pas. Mais Jésus est le Fils de Dieu. La mort n'a pu le retenir. Au 3e jour, il est revenu de la mort à la vie. Il est ressuscité. La mort et son pouvoir ont été vaincus à jamais. C'est notre Dieu, Église. Par sa mort et sa résurrection, il nous donne la possibilité de nous approcher à nouveau de Dieu, de nous réconcilier avec lui et de devenir ses enfants. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Amen. Et si ce n'est pas ton cas ce soir, il y a un appel à le devenir. Si tu ne connais pas Dieu, si tu ne connais pas son amour,
pour toi. Je t'invite à reconnaître ton péché, ton besoin de lui et à lui donner ta vie. Il veut être un père pour toi, que tu sois un fils pour lui, aimé, libéré, restauré, déjà ici-bas et pour l'éternité. Et si c'est ton désir ce soir, je t'invite à t'approcher sur ma gauche. Il y a des équipiers de prière, Marc et Sylvain, qui vont se tenir là, qui peuvent t'accompagner dans cette démarche. Et si tu t'es simplement éloigné du Père, tu peux décider de reconnecter avec lui ce soir, de te rapprocher de lui. Tu peux lui parler là où tu es, évidemment, mais tu peux aussi t'approcher de là. Et quelqu'un va t'accompagner et prier pour toi. Et si tu es en ligne et que tu as envie de faire cette démarche, de donner ta vie à Dieu afin de devenir un fils pour lui, ou de te rapprocher de lui, je t'invite à nous écrire un mail à info@gc-lacote.org et nous allons prendre contact avec toi et t'accompagner dans cette démarche. On se réjouit beaucoup de pouvoir le faire avec toi. On retourne aux disciples, ça marche? Ils ont échoué à être des bons disciples. Ils ont abandonné leur maître à une mort atroce. Et spécialement Pierre, lui qui croyait, qui pouvait, lui qui devait faire, être mieux que les autres, il a échoué. Vous savez, d'une certaine manière, la croix de Jésus est devenue la croix de Pierre. C'est Jésus qui se fait crucifier, mais l'homme Pierre meurt aussi à la croix. L'homme orgueilleux meurt. Son attente messianique meurt. Ses rêves de grandeur meurent. Son ambition d'être un bon disciple, d'y arriver, meurt. Pierre va être brisé. Pierre va être vidé. Il va mourir. Et c'est ce Pierre-là qui, quelques semaines après, va se faire remplir, saturer de l'Esprit de Dieu et devenir un leader et un influenceur pour le monde entier d'alors. C'est pas très logique, hein? Heureusement, la logique de Dieu et la nôtre. En fait, si tu crois que tu peux le faire, c'est que tu ne peux pas le faire. C'est un peu un paradoxe. C'est quand tu abandonnes, que tu lâches prise, que tu réalises que tu n'y arriveras pas par tes propres forces, que Dieu te remplit et que tu peux le faire. C'est ce qui arrive à Pierre. Tu veux te faire remplir, tu dois être vide. Vide de la croyance que tu es capable, que tu peux y arriver par toi-même. Vide de tes ambitions, de tes rêves de grandeur, de réussite. Vide de tout ce qui ne vient pas de Dieu dans ta vie et ne l'honore pas. Dieu ne peut remplir qu'un vase qui est vide. Une vie qui est vide. Vous savez, parfois nos vies, elles débordent. Elles sont tellement pleines de choses, de rêves, de projets, de vacances, de maisons, d'ambitions, d'augmentation, qu'elles ne peuvent pas accueillir ce qui vient de Dieu. Si les épreuves et les combats que tu mènes servent à te vider et à te briser, c'est bon. Dieu est en train de te préparer. Vous savez, ça fait 20 ans que Dieu me vide. Heureusement, pas toujours avec la même intensité. J'ai vraiment eu des périodes dures. Mais ce que je remarque, c'est plus il me vide, plus il me remplit. Mes rêves changent, mes priorités changent, ma manière de vivre change, mon caractère change. C'est notre Dieu. Être vidé, c'est souvent pas drôle, mais c'est indispensable. Jésus il le dit dans Jean 12, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui tient à sa vie la perd, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. » L'Église a besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes qui se lèvent pour entrer dans leur appel, indépendamment du prix que ça va leur coûter.
des hommes et des femmes vides d'eux-mêmes et remplis de Christ. Je crois qu'il y a un appel, je crois qu'il y en a dans cette salle. Il y en a qui nous suivent. Il y a un appel ce soir à te démarquer, à accepter de mourir pour que Christ puisse vivre en toi, tellement plus par son esprit. Dans une semaine, c'est Pentecôte. Tu veux être rempli, vivre un renouvellement pour faire une différence et marquer ton entourage, la côte, etc. Hein? Laisse-toi vider. Dieu va te remplir, mais tu dois être vide. Mets-toi à genoux, humilie-toi, mets-toi à part. Je reprends le texte de Matthieu que nous avons lu en introduction. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Est-ce que vous comprenez mieux d'où peuvent venir ces doutes? Certains disciples, en tout cas Pierre, doutent de leur capacité de pouvoir suivre Jésus. Ils doutent certainement aussi de l'amour et de la confiance de celui-ci à leur égard. Il y aurait de quoi, n'est-ce pas? Après avoir été trahis, reniés, abandonnés. Mais malgré ce qu'ils ont fait, ces disciples, ils sont là, à genoux, devant Jésus. Et toi, où es-tu? Peut-être que toi aussi, après l'avoir renié, trahi et abandonné X fois, tu doutes de ta capacité à le suivre. Tu doutes sur ta capacité à être un bon disciple. Tu doutes peut-être de l'amour de Jésus pour toi, de sa confiance à ton égard. Et il y a peut-être de quoi. Je t'invite à te mettre à genoux devant lui. Et vous savez quelle réponse donna Jésus à ces doutes? Elle est magnifique. Au verset 18, Jésus s'approcha. C'est incroyable ce désir de Dieu de venir à notre rencontre, de s'approcher, de nous visiter, indépendamment de nos échecs, de nos imperfections, de tout ça. C'est notre Dieu. Il est extraordinaire. Il veut s'approcher de toi. Il veut te visiter, te consoler, te guérir. Donc je reprends le verset 18. Jésus s'approcha et leur dit: toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte à ces hommes vides, déçus, brisés, blessés, qui doutent? Jésus va les envoyer. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas de remontrance, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de tu aurais dû, tu aurais pu. Il n'y a pas de reproche, il n'y a rien de négatif. Jésus t'aime. Il croit en toi, tel que tu es. Il t'appelle à vivre une vie nouvelle et passionnante, centrée non pas sur toi et tes besoins, mais centrée sur lui et sur son royaume. Pour cela, tu dois accepter de mourir à toi-même, d'être vidé de toi-même afin qu'il puisse te remplir de lui, de son esprit, de son amour, tout à nouveau. Et tout ça, afin de t'envoyer, annoncer la bonne nouvelle de l'évangile au monde entier et faire de toutes les nations des disciples, en commençant par ton entourage, ta famille, tes voisins, la côte, la France voisine et la francophonie. Malheureusement, je n'ai pas entendu. C'est pas grave. Et le Portugal, amen. C'est vrai qu'après la francophonie, il y a beaucoup de choses. Il y a le Portugal. Merci pour ton cœur, Maria.
Pardon, Maria, Anna. Pour l'Italie aussi, on bénit les Italiens, amen. J'aimerais pouvoir continuer en priant pour vous, pour ceux qui ne se savent pas appeler, choisis et aimés. Jésus veut se révéler en toi, veut se révéler à toi, il veut révéler ta valeur à ses yeux, combien il t'aime. J'aimerais aussi prier pour ceux qui ne croient pas que c'est possible pour eux. Ceux qui se sentent peut-être trop imparfaits, qui ont trop échoué, où il y a de la condamnation. Jésus veut te guérir et te libérer ce soir. On va prier aussi pour ceux qui sont vidés et pour qui c'est dur. Que vous ayez la force et le courage de persévérer. Pierre, il a persévéré. Il va vous remplir au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ça, c'est la promesse. Mais quand c'est dur, des fois, c'est dur. Je sais. Et j'aimerais prier aussi pour ceux qui sont trop pleins de choses. En qui il n'y a plus de place. Il y a trop de pronoms possessifs. Vous savez, comme avec Abraham. Hein? Mon travail, ma maison, ma famille, mon argent, mes projets, mes loisirs. Acceptes-tu de faire de la place? Et on va aussi prier pour ceux qui sentent un appel particulier en eux. Jésus, il a choisi 12 disciples à qui il a donné une mission particulière. C'est le cas, par exemple, ici pour nos pasteurs Sabine et Christophe. Et c'est sûrement le cas pour d'autres aussi. Si tu sens en toi un appel fort à te mettre à part pour servir Christ et son Église d'une manière particulière, j'aurais vraiment à cœur de prier pour toi ce soir. Vous savez, on est tous à la même. On est des disciples imparfaits sur un chemin plutôt sinueux. Certains peut-être un peu plus en avance que d'autres. Mais personne n'a de quoi faire le fier. Personne. On est là pour se bénir et s'encourager. Je vous invite à vous lever et nous allons prier. Christophe, si tu peux me rejoindre, volontiers. Vraiment accueillez ce que l'Esprit veut faire en vous ce soir. On a tout à rencontrer, tout à gagner de la rencontre avec notre Dieu. Seigneur, je veux dire merci parce que tu es un Dieu extraordinaire. Merci pour cet évangile de Marc dans lequel nous voyons combien tu es un Dieu d'amour qui collabore avec des hommes et des femmes imparfaits pour accomplir son plan. Merci. Merci pour le Dieu que tu es. Merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir marcher avec toi et te servir. Seigneur, ce soir, je veux bénir chacun de mes frères et sœurs ici présents ou en ligne. Merci parce que tu les connais. Merci de poser ta main sur chacun d'entre eux, sur chacune de leurs vies. Seigneur, je les bénis sur leur chemin de disciples. Et Seigneur, je veux te prier spécialement pour ceux qui ne se savent pas appeler, choisis et aimés. Merci de te révéler à eux, Seigneur. Merci de révéler la valeur qu'ils ont à tes yeux, combien tu les aimes, qu'ils puissent se voir et se considérer comme toi tu les vois et tu les considères. Ils sont aimés, précieux, remplis de potentiel et de bénédiction. Seigneur, je te prie de les toucher. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ne croient pas que ce soit possible pour eux d'être des disciples. Pour ceux qui se sentent trop imparfaits, qui ont peut-être trop échoué à leurs yeux. Merci Saint-Esprit de les renouveler. Seigneur, je brise la culpabilité et la condamnation sur leur vie maintenant dans le nom de Jésus. Il n'y a aucune condamnation en toi. Saint-Esprit, tu libères les captifs maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, tu brises les chaînes. S'il y a quelque chose qui vous concerne et que vous avez envie d'aller plus loin, il y a nos équipiers de prière ici à gauche, à votre droite. Je vous encourage
à vous mettre à genoux, à vous approcher d'eux, vraiment. Il n'y a pas de jugement de notre part non plus. Hein. Vivez ce que vous avez à vivre. L'Esprit veut libérer ce soir. Il veut bénir, il veut encourager, il veut fortifier. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui sont vidés, Seigneur, et pour qui c'est dur. Seigneur, qu'ils aient le courage et la force de persévérer. Merci de les fortifier, Saint-Esprit. Merci de leur montrer que tu es à leur côté tous les jours. Seigneur, tomber en terre et mourir, c'est pas agréable, mais c'est indispensable. Merci pour les fruits qu'ils vont porter pour l'éternité avec abondance, Seigneur. Seigneur, je les bénis dans ce chemin de mort. Merci de leur faire grâce, de les garder, Jésus. Merci de consoler ceux qui ont besoin d'être consolés. Merci de fortifier ceux qui ont besoin d'être fortifiés, Seigneur. Merci pour ta grâce. Seigneur, on te prie pour tous ceux qui sont trop pleins de choses, en qui il n'y a plus de place. Seigneur, qu'ils puissent se placer devant toi et accepter de faire de la place dans leur vie. Pour que tu puisses investir cette place par ton esprit, faire de leur vie ton temple toujours plus. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est bon. Et ce que tu le fais pour notre bien, même si on n'en a pas toujours conscience. Seigneur, je bénis mes frères et sœurs. On veut choisir de te faire confiance. On met notre confiance en toi ce soir, Seigneur. On ne veut pas mourir pour le plaisir, Seigneur. Mais on veut mourir pour être vide, pour accueillir ton esprit. Toujours plus. Merci de faire ton œuvre de grâce, Saint-Esprit. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui sentent un feu brûler dans leurs tripes ce soir. Qui sentent un appel particulier à se mettre à part, à se consacrer. Si c'est ton cas ce soir, je t'invite à te démarquer déjà là, déjà devant tes frères et sœurs. Dis-moi, je veux me démarquer. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as mis en eux. Seigneur, le corps humain a besoin de plusieurs organes pour bien fonctionner. C'est aussi le cas avec ton Église. On a besoin d'être des membres différents. Merci pour ces personnes, Seigneur, que tu appelles d'une manière particulière à se mettre à part, à se distinguer pour te servir. Merci, Seigneur, de les bénir et de prendre soin de chacun d'entre eux d'une manière spécifique, spéciale, Seigneur. Ils sont spéciaux, Seigneur, et tu prends soin d'eux d'une manière spécifique. Seigneur, on les bénit ce soir. Et Seigneur, je te prie qu'ils puissent trouver des mentors aptes à les accompagner sur ce chemin parfois difficile. Seigneur, j'appelle cette faveur sur chacun d'entre eux, celle de ne pas être seul dans ce cheminement, mais d'être épaulé, encouragé et soutenu par des personnes qui croient en eux, qui voient leur potentiel et qui les amènent plus loin. Merci Seigneur de leur faire cette grâce, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, j'aimerais vous encourager, Église. Moi j'ai une image depuis que tu parles, Sam. Tu dis qu'on doit être vidé. Moi j'ai l'image que quand on était jeune avec Cyril, on allait en Sardaigne, vous savez, on faisait du camping sauvage. Et on mangeait des sardines sur la plage. Vous savez, avant de manger la sardine, il fallait l'ouvrir, il fallait la vider. Et t'as les mains qui puent la mort là, pendant une semaine, tu sais. Et j'avais cette image qui revenait sans cesse. Et je trouve que ça fait partie du paradoxe à quelque part, parce que c'est des fois dans nos vies, on a des trucs qui puent la mort. Puis en même temps, c'est ce qui fait qu'on est vivant. Je veux dire que la sardine, après, je vous jure qu'elle n'était pas bien. C'est ce qui fait que notre chair est vivante. Le Seigneur me disait ce soir, mais le paradoxe, c'est que là où tu vas vivre, c'est quand tu vas pouvoir te séparer de ces choses-là qui puent la mort. J'aimerais vous dire, Église, qu'on a reçu le Saint-Esprit, qu'on a reçu la grâce de Jésus, qui dit qu'on peut dominer sur notre péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché.
Nous sommes libres en Jésus-Christ. Et il y a une faveur qui vient de lui. Et ce soir, alors que Sam parlait de cette vie de disciple, Jésus te dit, tu es qualifié. Tu es vraiment qualifié pour marcher à ma suite. Si tu es plus doué que Judas, tu es qualifié. Si tu es plus doué que Thomas, tu es qualifié. Si tu es plus doué que Pierre, tu es qualifié. Si tu es moins, tu es qualifié. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends que tu es qualifié? Est-ce que tu comprends que tu as été choisi? C'est Dieu qui t'a choisi, non pas selon tes capacités, ton caractère ou quoi que ce soit. Toi, il t'a choisi selon son cœur, son amour manifesté pour toi. Et ce soir, simplement, j'aimerais t'inviter à pouvoir ouvrir les mains devant Dieu. Et pouvoir lui dire, Saint-Esprit, je te remercie parce que Jésus m'a qualifié. Je te remercie parce que tu me donnes la capacité d'être témoin. Et je te demande simplement de me purifier, de me remplir, vraiment de me saturer de ta présence. Parce que tu vois, Seigneur, que même là, quelque part, humainement, c'est quand j'entends tout ça, je dis aïe, 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 c'est pas possible. Humainement, on est tous comme ça. Et humainement, on se dit, ça va pas aller. On veut abandonner ces pensées mensongères maintenant. D'accord ? On veut amener nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ et déclarer que oui, nous allons faire une différence dans ce monde parce que c'est la volonté de Dieu et parce que le Père va manifester sa gloire. La gloire de Dieu est toujours plus grande. Vous savez, quand c'est des nuls qui se mettent en route, qui obéissent, que quand c'est des mecs hyper bons. T'sais, prenez un mec hyper intelligent, vous lui faites faire un discours, vous dites, ouais, le gars comme il est intelligent. Prenez un mec moyen, il raconte le royaume de Dieu, puis là tu dis, wow, ce gars il a un truc qui me dépasse, mais tu sais que ça vient pas de lui. Tu sais que c'est un truc qu'il a vécu. Tu sais qu'on n'est plus sur des capacités, tu sais que tu es sur une relation. Tu sais que tu n'es plus sur une démonstration de qui est une personne, etc. Tu sais juste que cette personne-là marche avec un Dieu qui est beaucoup plus puissant que ce que tu peux imaginer. N'est-ce pas? Donc j'aimerais t'encourager, Église, parce que c'est avec ce Dieu qu'on marche et il a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Est-ce qu'il y a un fou ici dans cette salle? Est-ce qu'il y a une folle ici dans cette salle? Eh bien, vous n'êtes pas encore assis. C'est vrai ou pas vrai? Qu'on se retient beaucoup? Seigneur, bouleverse-nous, que nous soyons connus comme étant des gens qui sont fous de Jésus, comme des gens qui font la différence par ton esprit. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Sam.